Bonjour, on se retrouve pour la DT de Scrap Influence pour un zoom produit sur la collection qui s'appelle Dusty Blue. Dusty Blue collection de la marque Reprint. J'ai reçu donc le 15-15, le 30-30. On va regarder le 30-30, ce sont les mêmes images. Hop. Et également des superbes fleurs. Hop, je vais les sortir. Donc là, les fleurs, c'est la marque Hobby Fun. Elles sont vraiment très belles. Elles sont très belles. Elles sont à un prix abordable, hein, qui change de certaines fleurs quand même. Hop. Donc déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuillages montés sur tige. Donc si on veut faire du volume, ça permet de donner du volume à sa feuille. Hop. Et puis les fleurs, elles sont super travaillées. Voilà, celle-ci en bleu intense. Celle-ci, ce n'est pas la même, c'est plus une rose en bleu intense aussi. Ici, on en a une qui ressemble à celle-ci, mais elle est en bleu délavé, un peu bleu jean. Hop. Après, on passe à une sorte de rose avec un dégradé un peu tie-and-dye de bleu et de blanc. Enfin, blanc crème plutôt. Là, une rose crème, mais si on regarde bien, hop, on se rend compte que vers le cœur, là, elle est bleue. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là, vous voyez. Donc, elle est crème, mais en fait, elle n'est pas crème unie, quoi. Elle est bleue au centre. Et ici, je sais pas ce que c'est comme fleur, si c'est de l'hortensia. C'est pas de l'hortensia, je sais pas. C'est pas une rose, c'est pas, c'est superbe. Toujours est-il. Donc celle-ci, elle est crème et elle a un dégradé de bleu jean délavé là, très joli. Voilà, donc parfaite pour aller avec cette magnifique collection. Donc je vous avais dit que cette collection, elle me faisait penser à deux collections, à une collection de Stamperia et à une collection de chez Prima. Mais vous allez voir qu'elle n'a rien à leur envier, hein. Si ce n'est le prix, puisqu'elle est beaucoup moins chère. Donc, c'est une collection suédoise Reprint. Donc ici, vous avez la reprise des images. Pourquoi je vous le montre? Parce que contrairement à certaines collections où vous avez plein d'écritures, là vous avez tout un bandeau comme ça, tout un bandeau ici, que vous pouvez découper, soit pour refaire des tags, soit utiliser carrément pour faire une pochette, une page ou quelque chose. Ici, pareil, les écritures sont bien placées, donc du coup vous pouvez réutiliser les morceaux. Voilà. Là, c'est nickel. Alors, est-ce que... je regarde si elles ont des noms. Non. Si, elles ont des noms. Donc, celle-ci qui s'appelle Hydrangea. Donc, alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ici, les hydrangeas sont encadrés avec un cadre blanc. Là, on a un fond bleuté avec des écritures. Là, à l'arrière, on retrouve ce fond bleuté texturé avec des écritures blanches. Là, un fond damassé. Alors, il est bleu avec une impression damassé blanc. Vraiment très belle. Très belle. Les bords sont usés, enfin façon usée. De ce côté, on retrouve un fond avec des écritures blanches, mais là ce sont des écritures manuscrites, beaucoup plus grosses que tout à l'heure, avec en plus une surimpression florale, et puis un côté usé, là un côté tamponné. Je ne sais pas si vous la voyez, la surimpression florale. En tout cas, c'est super joli, super fin. C'est délicat comme tout. Celle-ci, elle s'appelle
Blue Médaillon. Celle-ci, Big Rose. Bah oui, tu m'étonnes, elles sont super belles. Donc là, un fond avec des roses et des papillons. Toujours avec ce côté usé, un fond faux uni. Et à l'arrière, on a un fond damassé, faux uni également, avec le damassé en bleu plus soutenu, avec également des sous-tons bruns. Voilà pour Big Rose. Celle-ci, Small Blue Flower. Donc avec, on dirait des petits myosotis. Je ne sais pas si vous voyez. C'est super frais, super doux. C'est vraiment... c'est super joli, quoi. Enfin, je trouve. Et de ce côté, un fond à rayures, mais c'est pas de la rayure unie, c'est pareil, c'est texturé, usagé. Voilà, très joli. Celle-ci, elle s'appelle Small Rose, donc elle reprend un peu le fond de l'autre, sauf que là le fond il est légèrement vanille, avec les fleurs en beaucoup plus petites, les papillons. Et à l'arrière, on a un fond vanillé avec les écritures blanches. Toujours pareil, texturé. Je pense que vous voyez mieux de plus loin quand c'est texturé. Voilà. Là, un fond avec des petites fleurs Liberty. Elle s'appelle Teeny Flower. Ah oui, elles sont teeny. Donc un fond Liberty vanille avec des tout petits myosotis bleus superbement dessinés et tout petits. De ce côté, on a un fond écriture manuscrite texturé et légèrement crème. Tout à l'heure, on avait quelque chose d'un peu vanillé. Là, il est crème. C'est pas le même. Hein. Attendez, je vais vous remontrer. Voilà. Là, ce sont des écritures. Vous voyez, c'est pas les mêmes écritures. Je sais pas si c'est flagrant, mais là, on a des toutes petites écritures. Et ici, elles sont beaucoup plus grosses. À la limite, je pense qu'on pourrait même lire, quoi. Mais comme c'est une écriture très cursive, c'est compliqué. Voilà. Ici, elle s'appelle Butterfly, avec des superbes papillons bleu jean, blanc sur un fond vanille. Elle est très jolie aussi, bleu Butterfly. Et à l'arrière, un fond damassé, donc faux uni bleu blanc avec du bleu plus soutenu. Voilà. Là, on a Spring. Donc, avec, là, on a, je ne sais pas si vous allez le voir, donc je vous le dis, ici, ce sont des écritures imprimées style journaux en dessous, les fleurs par-dessus. Là, on a des petites pétales de fleurs à droite, à gauche. Si, là, vous voyez les petites écritures imprimées. Ouais. Ici, on a un fond rayé. Tout à l'heure, on l'avait dans les tons bleus. Là, on l'a dans les tons vanille et beige. Toujours en faux uni avec des surimpressions. Là, un fond damassé avec des surimpressions dans les tons crème. Ici, un fond écriture et encore une écriture différente de tout à l'heure. Là, voilà quoi. La beauté. De papier, des cartes à découper. Avec les hydrangeas, avec les papillons, les roses, les petits myosotis ici. Très joli. Très joli. Tac. Voilà. Donc on a 12 feuilles, donc 12 feuilles différentes pour le coup, dont on va avoir du mal à choisir quel côté on veut utiliser, mais ça bon, voilà quoi, hein, on va se débrouiller.
12 feuilles, et la 12e feuille, donc c'est la feuille à découper. Où est-elle? Donc celle-ci, et plus là la possibilité de faire les tags. Donc avec ce que je vous propose, avec cette collection, c'est qu'on fasse un album. Donc dans l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on fait un album classique avec la grosse reliure, etc. Est-ce qu'on fait un album plus petit? Est-ce qu'on fait un album folio? À la limite, vous mettez dans les commentaires ce que vous avez envie de voir avec un album folio, un album entre guillemets pocket, c'est-à-dire avec un format un peu plus petit, un album avec la grosse reliure habituelle, en U, en zigzag, enfin bref, comme vous voulez. Vous mettez ça dans les commentaires. Alors je pourrais pas satisfaire tout le monde, en tout cas pas pour cette fois. Mais je prendrai les commentaires, puis on regardera quel type d'album vous attendez avec. Puis on essaiera de faire un truc sympa. Je trouve que c'est une très belle collection et qu'on va pouvoir faire quelque chose, je pense, d'assez joli. Puis on a même, en fonction de ce que vous choisirez, si vous choisissez un énorme album, bien évidemment, on n'en fera qu'un. Mais si vous choisissez, je sais pas, un album folio, on peut faire un album folio plus un plus petit à côté, puisqu'en plus on a la 15-15 dans les mêmes images. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Vous me mettez les commentaires et puis on verra ensemble ce qu'on fait. Voilà, à bientôt.